Nous allons commencer cette émission par ce qui nous touche de près. Ce qui nous fait mal énormément parce que, on doit le dire, nous sommes Congolais tous parce que c'est un don de Dieu. Le bon Dieu créateur nous a donné cette République démocratique du Congo avec autant de richesses pour que nous puissions en profiter tous ensemble. Il ne faudrait pas que nous puissions se séparer, nous diviser pour des intérêts qui sont, en tout cas d'une manière très particulière, chose qui n'encourage pas, qui ne nous honore pas même à l'extérieur, des gens qui nous envient, qui ont besoin de venir investir en République démocratique du Congo et qui constatent cela. Bandoukou, on doit impérativement arrêter Touach. Cette histoire des tribalismes, ce n'est pas une bonne chose et nous condamnons énormément. Nous ne pouvons que se battre d'une manière idéologique. Nous pouvons partager nos idées pour l'intérêt commun et le changement pour cette République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Dossier d'actualité. Ce soir, nous avions bien voulu commencer par ce message pour que vous êtes de milliers de téléspectateurs qui nous regardaient à travers le monde, de bien pouvoir créer cet aspect d'amour entre nous. Nous avons le même sang, le sang de la République démocratique du Congo, avec 3 couleurs. Il n'y a aucun coin, il n'y a aucune province qui a leur couleur à part que ce drapeau qui nous réunit tous ensemble. Ce soir, nous allons faire des analyses sur 3 thématiques, ça, vous le savez, comme d'habitude. Premièrement, nous allons analyser les tout derniers discours du chef de l'État adressé, bien entendu, aux 2 parlements réunis en congrès de son quinquennat. On en parlera ce soir. Dans cette émission, il y aura des analyses des hommes politiques. Comment ils analysent ce bilan du président de la République où il a évoqué plusieurs secteurs et nous allons évoquer ici point après point et vous allez comprendre. Et finalement, nous allons parler de cette tension, cette question tribale. Il y a également des hommes politiques qui nous accompagnent. Ils vont devoir y mettre également leur point de vue et nous allons chuter dans cette question du processus électoral. Finalement, ça profiterait à qui? Autant de candidats, mais pour quelle finalité? On aura plus de détails. Mesdames et messieurs, installez-vous bien de partout où vous regardez ces télévisions parce que Dossier d'actualité commence tout à l'heure. De retour sur ce plateau pour commencer cette émission. Vous le savez déjà le cash de cette émission ce soir. Alors, à ma droite, nous avons M. Yann Kimba. Il est de l'Union Sacrée, la Nation. Ils sont au pouvoir, il fallait quand même commencer par lui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Idriss, bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir également à tous les nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la planète Terre. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous la nation. À quelques jours des élections, ça va? Vous êtes candidat, je rappelle. Tout va bien? Oui, absolument. Nous nous approchons de ce jour historique et fatidique qui verra sans doute le vent de la jeunesse souffler dans plusieurs institutions de la République. Et Dieu merci, je suis de ceux qui pensent qu'il était énormément temps que nous ayons de nouvelles figures dans plusieurs institutions de notre pays. Et moi personnellement, étant candidat à député provincial, donc je pense que nous aurons cette fois-ci à donner toute notre énergie nécessaire pour que cette jeunesse, longtemps abandonnée à son triste sort, puisse retrouver la joie d'être représentée valablement et surtout d'être d'une manière efficiente encadrée. Est-ce que le 25 autres candidats qui ont guillemets, même s'il y en a d'autres qui sont indépendants, qui se retrouvent au niveau de l'opposition, cette attitude de dispersion, bien entendu, de candidats présidents de la République pour cette élection 2023, profite beaucoup à M. Félix Tshisekedi? Non, mais je ne pense pas forcément que ce soit le cas, étant donné que Félix Tshisekedi reste le seul candidat potentiel de la République qui a vu le peuple dans son ensemble renouveler la confiance en lui et sans doute lui accorder le second mandat démocratiquement déjà ce 20 décembre. Quant à la dispersion de cette opposition qui, à mon humble avis, depuis les débuts, n'a jamais parlé le même langage, c'est vrai, je ne suis pas leur porte-parole, mais je ne vois vraiment pas que quelqu'un puisse faire l'unanimité au sein de cette opposition. À ma gauche, allez, John Mbangu, au cadre, bien entendu, du parti de Moïse Katumbi,
Ensemble pour la République également, lui, il fait partie de l'opposition, ça il faudra le dire, il faudrait tout de même le rappeler. Il nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue, M. John Mbango. Merci, messieurs les journalistes. Et c'est le peuple qui vous dit merci parce que vous accordez la parole au peuple à travers son porte-parole Mbango que vous invitez. Ici, le peuple que nous saluons chaleureusement de partout où il nous suit, tout en disant salut aux compatriotes avec qui parlons République sur votre antenne. Aucune leçon à recevoir de la part de Moïse Katumbi. Ce qu'a dit M. Félix Tshisekedi, il a dit en tout cas aucune leçon que Moïse Katumbi n'a adressée au président actuel Félix Antoine Tshisekedi, parce que selon le président de la République, Moïse Katumbi étant gouverneur du Grand Katanga pendant 9 ans, il n'a pas su construire d'un fils qu'un aéroport à Kolwezi, d'autant plus que c'est probablement la capitale mondiale, n'est-ce pas, d'une matière première dans le monde. En tout cas, Moïse Katumbi n'a aucune leçon. Merci. Ce sont des biscuits, ça. Merci, messieurs les journalistes, d'ailleurs, pour la pertinence de votre question. La première leçon que M. Tshisekedi doit recevoir de Moïse Katumbi est que, avant d'envisager la construction d'un aéroport, il faut commencer par construire la route. Parce que tous les Congolais n'aiment pas monter dans les avions comme Tshisekedi. On comprend pourquoi Tshisekedi a cité l'avion, l'aéroport. Il n'a aucune question, aucune leçon. Il vénère, il adore l'avion. Pour lui, Tshisekedi, la vie des Congolais se résume dans l'avion, où il monte toujours. Et il veut que Katumbi soit comme lui. Et d'ailleurs, je suis en train d'y aller. Très bien. La leçon que Tshisekedi doit recevoir de Moïse Katumbi est que la région du Katanga, par rapport à sa configuration, est une région qui avait besoin de routes. Particulièrement, une route qui pouvait quitter Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi. Pour séduire les opérateurs économiques et les permettre de venir implanter leurs entreprises dans les Katanga. Ce n'est pas un aéroport qui pouvait séduire un opérateur économique. Lorsque on extrait les matières premières, on les transforme comme Katumbi avait interdit l'exportation des minéraux bruts. Encore une leçon que Tshisekedi doit apprendre de Katumbi. Ces matières-là transformées en lingots chez nous ne doivent pas être exportées, transportées à travers les avions. Ça, c'est une leçon que Tshisekedi doit recevoir de Katumbi. C'est pourquoi Katumbi, étant un manager né, un gestionnaire talentueux, avait compris qu'il fallait désenclaver les Katanga. Et Katumbi avait construit la route Kasumbalesa. Est-ce que ce n'est pas une manière? Est-ce que ce n'est pas une manière? Vous allez continuer dans votre 30 secondes avant. Pour ne pas me perdre dans l'idée. Allez-y. Katumbi avait construit la route Kasumbalesa Kolwezi. Et à partir du moment où cette route avait été construite, toutes les grandes entreprises minières que nous avons dans la région du Katanga, qui produisent l'argent à travers le fisc et l'argent qui permet à Tshisekedi de voyager, ces entreprises-là sont venues grâce à Moïse Katumbi. Et parce que Katumbi a fait la route. À l'époque, pour quitter Lubumbashi, arriver à Kolwezi, oui, on pouvait prendre 3 jours pendant la saison de pluie, 1 semaine. Et Katumbi, gouverneur, il a mis fin à ce calvaire des Congolais vivant dans les Katanga. Oui, mais est-ce que... Tshisekedi aujourd'hui, président de la République, qu'il nous dise... Est-ce que ce n'est pas un autre message, d'une autre manière? Vous allez y arriver. On va parler, on aura notre temps. Je vous en prie. Nous sommes que dans des biscuits. Vous aurez aussi votre biscuit, ne vous en faites pas. Mais est-ce que ce n'est pas une manière à M. Félix Tshisekedi de pouvoir lancer un message à M. Katumbi qui ne lui fait pas peur? Malgré tout, il n'a pas une leçon à donner à M. Tshisekedi qui comprend tout ce que Katumbi fait. Katumbi, c'est le maître, Tshisekedi, c'est l'élève, c'est l'étudiant qui doit apprendre. Mais il a dit qu'il n'a aucune leçon. En matière de gestion, Katumbi est plus expérimenté que Tshisekedi. Que ce soit en matière de gestion de la chose publique comme privée. Katumbi l'a dit dans son dernier interview avec votre confrère Kalonji de la place. Le gouvernorat n'était pas son premier job. Je viens de vous dire, en ce qui concerne la gestion de la chose publique comme privée, entre Katumbi
et Tshisekedi Katumbi, c'est les maîtres. C'est pourquoi Kamere, que beaucoup considèrent, je dis bien beaucoup considèrent comme intelligent, avait dit quand Katumbi était gouverneur, à la place Moïse Tshombe à la poste à Lubumbashi, que tous les gouverneurs des 10 provinces à l'époque étaient appelés à venir passer leur stage à Lubumbashi, où il y avait les profs Katumbi, pour dire. C'est-à-dire, si à l'époque. C'est-à-dire, pour répondre concrètement à la réponse, c'est-à-dire, M. Katumbi a des leçons à donner à M. Tshisekedi. Pas des leçons seulement, mais Katumbi a de l'expertise que Tshisekedi doit copier chez lui. Fort malheureusement, il ne reste copier. Fort malheureusement, Tshisekedi, il ne lui reste que moins de 2 mois au pouvoir et il n'aura pas le temps de copier parce que le maître, le prof qui est Katumbi, doit prendre les bâtons de commandement et sauver le peuple congolais. C'est pourquoi on dit 5 ans au pouvoir avec toute la richesse de la RDC. 10 secondes. Tshisekedi a échoué de construire même une route qui a la distance de la route Kasumbalesa-Kolwezi. Plus de 300 km. Sur toute l'étendue du territoire national, que Tshisekedi lève les doigts et que dise aux Congolais qu'il a fait la route que Katumbi a fait de plus de 300 km. Kasumbalesa-Kolwezi. Ça, c'est plus qu'une leçon. C'est une matière grise. Très bien. Je suis sûr que je sens que ça va chauffer sur ce plateau. Très bien. Rien que son fils Moïse Katumbi donne déjà la matière, la leçon à Tshisekedi, qui doit prendre note partout où il est en train de nous suivre en ce moment. Merci beaucoup, John Mbangu. Yann Kimba, très sage. Il est en train de vous observer, en train de mentionner quelque part. Hein. Il dit que Moïse Katumbi, prof qui doit apprendre à M. Tshisekedi la gestion, bien entendu. Comment vous analysez cette phrase du président de la République lors de l'interview de nos confrères de France 24 et RFI, qui pense que M. Katumbi, parce qu'on ne parle pas individu, ce qui est vrai, mais comment vous analysez cette phrase? C'est une manière de dire que ça ne fait pas peur, tout de même leur relation, bien entendu, diplomatiquement parlant, politiquement parlant. Absolument, oui. Je pense que personnellement, je ne vais pas me plonger dans les sensationnels, hein, au risque de présenter une montrie aussi qui soit grotesque et non avalée par le peuple. Mais je pense que les propos du chef de l'État sont bel et bien fondés parce que le chef de l'État est le candidat à sa propre réélection. Et M. Katumbi, il est l'un des candidats de l'opposition qui désire bien sûr occuper le fauteuil présidentiel. C'est de bonne guerre à mon humble avis. Mais sincèrement, les propos de Félix Tshisekedi tiennent énormément debout. C'est-à-dire Katumbi n'a aucune leçon. Je ne vois pas Katumbi donner une leçon à Tshisekedi, parce que quand on parle d'ici, Katumbi a construit une route de plus de 300 km, mais c'est une aberration. C'est pas Katumbi qui a construit la route. C'est au travers le plan du gouvernement à l'époque. Et je pense qu'on doit beaucoup plus promouvoir ce qui est constitutionnel que faire des éloges des individus. Moi, je n'ai rien contre M. Moïse Katumbi, mais je pense que face au président Félix Tshisekedi, je ne crois pas que Katumbi va taiser énormément. C'est vrai, on peut beau dire qu'il a gouverné la province pendant 9 ans, oui. Mais je suis loin, en tout cas, comme tous les autres Congolais d'ailleurs, de dire que le bilan était largement positif. Et je ne voudrais pas revenir comme mon co-débatteur sur les propos de Kamere, mais je comprends, à l'époque, il était le chouchou du FCC, mais lorsqu'il avait rompu les relations avec le FCC, ce sont les mêmes gens qui ont jeté de l'opprobre sur M. Katumbi. Donc c'est quand la politique au Congo, vous êtes bien avec celui qui gère en place, ben là vous êtes favorable. Une fois vous vous déliez, vous devenez directement son ennemi. Et moi je ne voudrais pas aussi penser de cette façon-là, mais je pense que les élections s'annoncent d'une manière décisive pour les chefs de l'État, et je crois que le vœu de rempiler un second mandat, c'était venu du peuple congolais, et nous, au sein de l'Union sacrée, on n'a pas le temps à la distraction ou céder à des intimidations. Nous sommes au temps de présenter notre bilan, comme à tort, les gens l'ont estimé qu'il était largement négatif, alors que lors du dernier discours que nous avions suivi du chef de l'État, le chef de l'État a fait comprendre aux gens, et effectivement, notre bilan est largement positif. On en parle tout à l'heure, parce qu'on parle du bilan du chef de l'État, positif ou négatif, on en parle tout à l'heure. Vous le savez que le président de la République, je l'ai dit dans le sommaire de cette émission, qu'il a été devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès pour faire son bilan du quinquennat, bien sûr, du chef de l'État. Mais ce qui me martèle beaucoup plus ici, parce qu'on va faire des analyses, c'est quand même sa phrase de conclusion. Repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif
en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura une possibilité de prospérer. Ça, c'est la conclusion du numéro 1, n'est-ce pas, de tous les Congolais de la République démocratique du Congo. Monsieur Yann Kimba, votre analyse du discours du chef de l'État qui a touché presque tout le secteur possible, la santé, l'enseignement, la sécurité, et même le média, parce qu'il en a pris également une dizaine de minutes pour parler du média. Comment vous avez analysé les discours du chef de l'État? Vous avez 5 minutes. Absolument, M. Mamboué. C'était un discours très riche en fond et en forme, un discours qui a vraiment atteint le vœu de la population congolaise et qui a vraiment touché le cœur de tout un peuple, parce que le chef de l'État a épinglé tous les aspects liés à la vie politique nationale depuis son accession à la magistrature suprême. Le chef de l'État, M. Mamboué, vous êtes sans ignorer, il est revenu sur la diplomatie qui a permis aujourd'hui à la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, de retrouver l'ouverture internationale, oui, qui fut fermée par la mauvaise gestion du pouvoir du régime passé. Mais oui, grâce à cette diplomatie agissante, je n'ai pas la honte de le dire et de le réaffirmer, la diplomatie imposée par le chef de l'État sur le plan international a permis à ce que d'ores et déjà la grande nation au cœur de l'Afrique centrale qui est la RDC puisse se faire entendre et éventuellement écouter. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus belles victoires que nous avons, quand bien même, si on revient en Afrique, dans la sous-région, il y a encore des pays agresseurs, des pays ennemis de notre pays, et voilà, ils sont en train de saboter le démarche de paix. Mais sinon, on reconnaît en Félix Tshisekedi un homme véritablement panafricain, et le vœu est de voir qu'il puisse être au cœur de la paix, non seulement dans son pays, mais aussi dans la sous-région. Et je pense que ceux qui traînent encore de comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un véritable démocrate, ils prendront encore beaucoup de temps, mais je les invite vraiment à un sursaut d'orgueil pour comprendre que des fois, il faut reconnaître le mérite des autres. Donc sur le plan diplomatique, c'est une grande victoire à mettre sur l'actif de M. Félix Tshisekedi, candidat potentiel de la République, notre candidat et le candidat du peuple congolais. Le chef de l'État, M. Mamboué, il a également épinglé la question liée à la vie sociale, n'est-ce pas? Lorsque le chef de l'État vous donne un tableau rationnellement peint avec la construction de routes un peu partout sur le sol national, le chef de l'État a également évoqué l'aspect des nouvelles constructions des écoles. Aujourd'hui, il y a... Des nouvelles écoles construites. Justement, avec un nombre supplémentaire de plus de 60 000 enfants qui sont allés à l'école. C'est un aspect extrêmement important. Le chef de l'État également fait allusion à la santé, la gratuité de l'enseignement, cher Mamboué. Tout ça, ça entre dans le cadre social. Aujourd'hui, nos parents sont tant soit peu allégés de leur lourde responsabilité, vous oui, le dire. Avec 15 millions d'enfants. Absolument. Et les chiffres qu'il a donné, le président de la République. Imaginez, mon cher, donc c'est déjà des indices qui montrent que le quinquennat n'a pas été seulement bon, mais le quinquennat était aussi meilleur à un moment donné. Parce qu'on a vu la construction des hôpitaux, la réhabilitation des hôpitaux, les hommes des universités pour que les étudiants enfin apprennent dans des conditions meilleures. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est passé aujourd'hui comme l'un des pays reconnus avancés sur le plan économique. Vous le savez pertinemment bien, le chef de l'État y est revenu également. Et donc, humblement, je voudrais vous signaler que c'était un discours qui a touché tous les points et un discours qui a éclairé maintenant la lanterne parce qu'il y avait une frange de l'opposition, les acharnés, bien sûr, ne manquent toujours pas, qui pensent que... Et sur le plan économique, par exemple, parce qu'il vous reste une minute. Mais écoutez, sur le plan économique, c'est pour la première fois, le budget de notre pays avait triplé, n'est-ce pas? Vous avez constaté cela, et non seulement vous et le peuple congolais, mais même la communauté internationale. Il y a récemment le Fonds monétaire international, par le truchement de la représentante, était venu à Kinshasa et alloué même les prouesses
du gouvernement de Kinshasa. Donc pour moi, je pense que c'était un discours qui a aujourd'hui donné de l'éclairage aux aveugles qui pensaient que le 5 ans du chef de l'État était un bilan négatif, mais ils sont maintenant confondus et le peuple a compris. Effectivement, Tshisekedi était largement à la hauteur de ses responsabilités. Terminé. Même si les gens, par mauvaise foi, vont revenir pour nous dire de mauvaise foi, vous avez dit. Rutshuru, par-ci, par-là, mais ils oublient que le chef de l'État est en train, petit à petit, dans un processus de pacification de la partie orientale. Est-ce que vous devez encore parler de processus? Parce que c'est déjà les fins mandat. À quel moment il va le faire? Parce qu'il doit préparer les élections. Vous devez comprendre que la guerre ne se termine pas quand on se réveille le matin. Nous sommes en guerre, très chers compatriotes. Et vous le savez bien que cette guerre, comme le chef lui-même l'a dit, le M23, là, c'est une coquille vide. C'est le RDF qui nous agresse en réalité. Or, le RDF, qui est l'armée du Rwanda, soutenue par une force de la communauté internationale, c'est d'ailleurs une grande tristesse. Et le chef l'a annoncé. Nous avions longtemps informer la communauté internationale et nationale à comprendre que nous sommes en danger. Mais la communauté internationale n'a jamais écouté. La communauté internationale a fait semblant et la communauté internationale a même boycotté les rapports de leurs propres experts, les experts des Nations Unies, M. Mamboui. Donc ce n'est pas un secret. Et je pense désormais, comme le chef de l'État l'a dit, nous allons désormais nous prendre en charge et nous allons déclencher une guerre à ces pays du Rwanda-là qui sèment la terreur dans la partie orientale de notre pays. Avec vous ou après vous? Et je dis, non mais écoutez, le chef de l'État a encore du temps à la tête de notre pays parce que le renouvellement de son mandat, c'est une évidence du peuple congolais. Et ce n'est pas quelqu'un de l'opposition, lui seul, il peut estimer que le chef de l'État ne sera pas réélu. Nous allons réunir le chef de l'État afin que ce processus de pacification puisse aboutir, afin que la paix ne revienne, l'insécurité ne revienne plus dans la partie orientale de notre pays. Monsieur Mamboui, pour chuter en seconde, je voudrais aussi interpeller le peuple congolais. Je crois que ça ne sert absolument à rien aujourd'hui de faire de la récupération politique parce qu'il y aurait la guerre dans une des localités de notre pays. Mais l'évidence voudrait à ce que quand on est un véritable Congolais, qu'on puisse d'abord privilégier notre pays qui est notre patrimoine commun. Et si aujourd'hui les gens pensent que c'est à cause de cette guerre que le chef de l'État partira à la tête de ce pays en 2028, mais lorsqu'ils hériteront en 2028... En 2028, alors qu'il y a les élections en 2028. Lorsqu'ils hériteront le même pays en 2028, dans un même état, avec des localités sous occupation, je pense que ça sera une désolation. Et ce dernier fera toujours recours aux autres Congolais pour lui donner l'appui. Très bien, à un moment donné, je pense qu'on doit se transcender pour comprendre que le chef de l'État, dans son combat le plus acharné contre l'insécurité dans l'Est, serait d'un accompagnement efficient par tous les autres Congolais. Merci, monsieur Yann Kimba. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Vous avez analysé, ça c'est un langage que monsieur Yann, ce sont ses analyses à propos, bien entendu, du discours du chef de l'État. Alors, nous allons donner également le même timing à l'opposition de pouvoir analyser. Ici, vous avez bien compris, monsieur Yann Kimba qui dit que c'est vraiment un bilan qui est bien, non seulement qui est bien, mais qui est encore un peu plus meilleur que cela, parce que sur le plan éducationnel, dans les secteurs de l'éducation, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a les enseignants qui touchent dans des grandes villes 416 000 francs congolais par enseignant, dans des grandes villes. Dans des chefs-lieux, ils sont dans les 268 000 francs. Et dans des villages, dans des coins très reculés, je crois dans des quelques mille. Un très bon bilan pour le chef de l'État. Sur le plan économique, le chef l'a rappelé également que nous sommes maintenant dans un taux de croissance de 6,5%. C'est quand même grand par rapport à ça. La sécurité, l'amélioration de la vie sociale de militaires, le chef de l'État en a également rappelé. Quelque chose qui est très important. John Mbangu, comment vous analysez le discours du chef de l'État? Vous avez 5 minutes. Merci, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Tshisekedi nous a déçus. Tshisekedi a déçu le peuple congolais. Tshisekedi, quand le peuple suivait son discours, c'était avec larmes aux yeux et mort dans l'âme. Jamais la RDC n'avait connu président Oulanate Swaban, tout ça, Tshisekedi. Qu'est-ce que le peuple a fait pour mériter cette souffrance? Vous allez trouver que depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a que sa propre vie
et la vie des gens qui l'entourent, qui s'est transformée en une vie des anges et la vie des Congolais totalement détruite. Il a parlé du bilan. Parlons-en. C'est ça la thématique. S'il vous plaît. Votre analyse. Lorsque nous parlons du bilan, le bilan, on doit nous présenter ce qu'il a réalisé par rapport à l'état dans lequel il avait trouvé le pays et la vie des Congolais. Et on dit, j'avais trouvé la vie des Congolais à tel niveau et je l'ai relevé à tel autre niveau. Allons-y point après point. On ne peut pas parler de la vie d'une nation sans création d'emplois. 5 ans, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oui. est au pouvoir. Président de la République. Combien d'emplois M. Tshilombo a-t-il créé en République démocratique du Congo? Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le taux de chômage était de combien? Et s'il l'a relevé, il l'a ramené à quel pourcentage? Voilà comment on doit présenter le bilan. C'est pourquoi ici, quand on dit, Tshisekedi dit qu'il n'a pas de leçons à recevoir, Katumbi c'est le PO, le professeur ordinaire. Ici, un prof simple, le fils de Katumbi Mbangu, lui donne déjà des leçons. Sur le plan emploi, qu'est-ce que Tshisekedi peut présenter aux Congolais? Zéro. Comme nous parlons de l'emploi, vous allez trouver que, avec l'avènement de Tshisekedi, comme il était beaucoup plus concentré à voyager, à organiser des fêtes, Chercher une bonne diplomatie. à appeler des musiciens, s'il vous plaît. Quand on organise des fêtes, presque chaque week-end, comme l'avait dit Kabound, on se la coule douce. Au moment où les Nations Unies nous montrent que plus de 20 millions de Congolais sont en souffrance par manque d'aliments. Plus de 20 millions de Congolais, pour dire. Les Congolais, 20 millions. Abana na biakuri. Bengira pa mutoto wa fio kataro parce que estomac na fubala. Ça fait une semaine. Mutoto wa kuri yana kunya paka tumai. Président ule mutoto Tshilombo na kigato on organise fête presque chaque week-end. C'est ça le bilan. Un bilan pas C'est bien, ça, mais le meilleur. Vous avez écouté Yann Et qu'on nous Kimba qui a dise dit. encore qu'il faut que Tshisekedi demeure jusqu'en 2028. Pour que ses enfants la mèrent, ça c'est sur le plan emploi. Comme l'emploi va de pair avec la rémunération. S'il vous plaît. 416 000 francs pour les enseignants. Ça, c'est craché sur les enseignants qui nous suivent. À la place de Tshisekedi, j'aurais eu honte de parler de 400 000 francs. Prenons une ville comme Lubumbashi. Le train de vie, le coût de vie de la ville de Lubumbashi. Vous donnez à un enseignant 400 000. 16 000 francs. S'il vous plaît, le taux de dollar est à 260. 400 000 francs, ça fait moins de 200 dollars. Une maison décente où un enseignant peut vivre avec ses 4 enfants à Lubumbashi se loue à plus de 150 dollars le mois. Pour dire, les 400 000 de Tshisekedi ne peuvent même pas couvrir le loyer pour un enseignant qui a 4 enfants qui doivent dormir calmement. 400 000 francs là, pas même le loyer. Et lui se permet, Tshisekedi, de passer à la télévision devant les députés et les sénateurs, tenir le discours, dire que non, je suis en train d'améliorer la vie des Congolais, je leur donne 400 000 francs. Oui, mais ils ont applaudi. C'est pourquoi je dis, même les députés et les sénateurs qui ont applaudi sont maudits. Sont déjà maudits, des personnes maudites, une malédiction à la nation. Comment on peut applaudir ce genre de discours? Si j'étais député dans la salle, j'allais prendre mon courage, monter devant, ravir le micro à Tshisekedi, pour lui dire de ne pas se moquer du peuple congolais.
Est-ce qu'à lui, Tshisekedi, on peut donner 400 000 francs et vivre pendant même une semaine? Mais sur le plan éducationnel, il faut quand même encourager. Ça, c'est une hypothèse. Au-delà de ce montant, il y a quand même cette gratuité qui a... Yann Kimba vient de le dire, on a lâché quand même, alléché la tâche aux parents. Il y a plus de 15 millions d'enfants qui ont regagné le chemin de l'école. Et plus de 400 et quelques écoles construites en République démocratique du Congo. Le président l'a dit. Je vous ai dit, Mbangu est la voix des sans-voix. Les millions d'enseignants congolais qui me suivent n'ont pas la possibilité de passer devant vos caméras et dire à Tshisekedi qui s'est moqué de leur vie en parlant de 400 000. C'est une moquerie, ça. Lorsque nous traversons la frontière, allons en Zambie, même un jardinier zambien, ce n'est pas diminutif, c'est juste une comparaison des professions, ne touche pas moins de 200 $. Mais un enseignant, quelqu'un qui a fait les études secondaires, universitaires, et il est appelé à faire des recherches chaque fois pour donner la matière aux élèves, on donne 400 000 et Tshisekedi parle de ça à la télévision. Et quand nous parlons de 400 000, c'est dans les grandes villes comme Lubumbashi. Oui. Il y a des coins où les enseignants touchent 260 000 francs. Oui. Et les 260 000 francs là, c'est 100 $. Papa. Vous payez à... Et d'ailleurs, vous voyez, dans les grandes villes, parfois, les gens n'ont pas beaucoup d'enfants. Dans des milieux un peu reculés, à celui qu'on donne 260 000 francs, 100 $, il peut avoir 22 enfants. Il a 22 enfants. C'est son droit, papa. On a droit d'avoir la bateau. Comment on peut... Quelqu'un qui a 22 enfants, vous donnez 160 000. Mais sur le plan social. Et qui vient parler de ça. Allons-y, il vous reste une minute. Il se moque des gens. Sur le plan sécuritaire, il a parlé de la... Il ne mérite pas. Il ne mérite pas, papa. Il a dit... Sur le plan social, je fais 30 secondes sur le plan social. Allez-y. Parlons de l'économie. Si Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve le taux de dollars à tout simplement 160. Aujourd'hui, c'est 260. Mon compatriote dit qu'il souhaite que Tshisekedi reste au pouvoir. Pour que le taux de dollars triple et qu'il atteigne 100 $, 1 million de francs congolais. Vous n'êtes dans 100 $, pas 1 million. Vous pouvez à 500 000, papa. Tout à coup, et c'est pourquoi on dit ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez de la sécurité, s'il vous plaît. Il a dit qu'il a amélioré les conditions de vie sociales de nos militaires. Et c'est progressif. S'il vous plaît. On doit arrêter de... J'ai parlé ici de la moquerie contre les enseignants. On doit arrêter encore de se moquer contre nos frères militaires. Parce que chacun de nous, s'il n'est pas militaire, peut avoir un cousin, un frère, soit un compatriote militaire. 40 secondes. Vous allez trouver, descendons à Goma, c'est loin. Ici, à Lubumbashi, nous avons des camps militaires. C'est avec l'arme aux yeux. À Lubumbashi, la deuxième ville de la République, vous allez trouver parfois nos compatriotes militaires qui dorment dans les tentes. Ils ne sont pas au front. Abana convita, comme Lubumbashi, on a là Mabash, avec la femme et les enfants. Et vous parlez de la vie du militaire qui a été améliorée. Est-ce que tu sais qu'il mérite vraiment? Et ça, c'est sur le plan logement. En ce qui concerne les soldes, les salaires du militaire, papa, à un père de famille, militaire de son état, vous donnez 120, 130, 150 $, papa. Comment va-t-il vivre? Moufuko ya bunga moya bouli, un sac de farine, c'est déjà 50 000, 25 $. Et lorsque quelqu'un a les enfants comme nos compatriotes militaires, ils peuvent avoir même 15. Terminé. Pour nourrir les 15 enfants là par mois, il faut avoir minimum 8 sacs. 8 sacs. Un sac, c'est 20 $ à Lubumbashi. Et vous lui donnez comme solde, comme salaire, 120, 150 $. Et vous passez à la télévision pour dire que vous avez amélioré la vie des gens. Et donc, en conclusion, votre bilan, vous l'analysez d'une manière négative. Papa, il n'est pas question d'analyser. Ni bilan ya mateso, ya mangaiko na laana. Il n'y a pas d'autre terme. Mais on a dit que c'était quand même... Papa, ça c'est la malédiction. Mais Yann Kimba venait de le dire que ce n'est pas bien, mais ce meilleur. Papa, d'une autre part. Depuis quand la malédiction
est qualifié d'être meilleur. Depuis quand? Depuis quand? Est-ce que ça vous énerve? Ça révolte. S'il m'était permis de mettre fin au mandat de Tshisekedi, à la minute, il ne serait plus président. Très bien. Sachant ce que la Constitution lui accorde encore le temps jusqu'au mois de janvier. C'est ça la chance de Tshisekedi. Très bien. Pourquoi je vous dis, par rapport à la vie que passent mes compatriotes enseignants, fonctionnaires et autres, quand on parle de fonctionnaires, dans les Hauts-Katanga, 6 mois, 7 mois avant toi, Babari, le gouvernorat à Tchaboula. Il n'y a pas l'argent. Quand vous demandez, il y a une difficulté financière. Quand vous demandez à Jacques, pourquoi Bantou 6 mois, 7 mois, Babari, il n'y a pas d'argent. Il ne dit pas ça. Jacques vous dit, j'agis selon la vision de Tshisekedi de son chef. Merci donc beaucoup. La vision de Tshisekedi ne pas payer les gens pendant 7 mois. Merci John Mbang. Vous allez revenir. On va quand même donner à John Mbang. Le bilan est meilleur, donc la souffrance des Congolais, c'est ça le meilleur pour eux. Alors, Yann Kimba, merci beaucoup John Mbang. Yann Kimba, l'opposition pense que le discours du chef de l'État est vraiment rempli, n'est-ce pas, de mensonges là-dedans. Il a dit ici que les enseignants sont quand même bien rémunérés. Vous venez de c'est un salaire de malédiction, ça ce n'est pas vous écoutez votre co-débatteur. Il a parlé tantôt, bien entendu, de croissance un peu de 6,5%, une condition dans la justice qui s'améliore du jour au lendemain. Il essaye de reformer tout cela. Le média, aujourd'hui, nous pouvons, il a dit que nous avions récupéré même 30%, n'est-ce pas, de cette liberté à travers le continent, ce qui est encore plus bon que ça. Est-ce que vous pensez que l'opposition, quand ils se plaignent à tout moment que le président a promis, n'a pas fait, et l'opposition qualifie le discours du chef de l'État comme étant un discours d'un candidat qui voulait faire justement une campagne à lui? Comment vous réagissez quant à ça? C'est une aberration et c'est le langage, permettez que je le dise ainsi, de l'opposition. Je pense qu'on ne pouvait que s'attendre à de telles réactions de la part de nos amis de l'opposition. Mais ce qui est évident, c'est que le discours du chef de l'État était tombé à pic, comme on le dit assez souvent, à point nommé, parce que ça devrait éclairer l'opinion nationale. Nombreux étaient un peu dans le noir, dans l'absurdité de se dire ou de propager des mensonges au nom du pouvoir en disant que le chef de l'État n'a absolument rien fait depuis son accession à la magistrature suprême. Alors l'occasion était donnée au chef de l'État de présenter maintenant son bilan, et ça n'a jamais été en termes de campagne électorale. C'est la Constitution qui lui permet d'agir ainsi chaque fois qu'il arrive en fin mandat. Et c'est constitutionnel. Et ça, c'est une évidence que le chef de l'État puisse maintenant mettre tout le monde d'accord. Quand le chef de l'État, M. Mamboué, vous dit que sur le plan de liberté d'expression, nous avons atteint une étape extrêmement décisive, ce ne sont pas des mensonges. Vous le constatez. Et depuis l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême, nous avions constaté réellement qu'il y a cette liberté d'expression. Oui. Il y a même certains candidats président de la République qui profèrent aussi facilement, c'est aussi lié à l'éducation, facilement des mensonges aux autres, des injures. Un candidat président qui injure facilement, je crois que ça n'honore pas, ça ne rend pas modèle à la nouvelle ou à la prochaine génération concernant la classe politique. Quand le chef de l'État vous parle de la construction des écoles un peu partout, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des faits que vous, en tant que journaliste, vous avez vu et vous avez reporté dans vos différentes chaînes de la place. Quand le chef de l'État vous parle de la diplomatie, vous aviez constaté que dans ce pays, avant le départ du régime passé, la République démocratique du Congo était quasiment fermée. Et certains responsables même de notre pays ont été sanctionnés sur le plan international. Je ne vous apprends absolument rien. Pourquoi ils ont été sanctionnés par le passé? C'est tout simplement, la communauté internationale avait constaté une mégestion à outrance et que la République appartenait à un groupuscule de gens. Et Félix Tshisekedi est venu pour revoir toutes ces choses, et aujourd'hui la RDC a cette ouverture internationale, et aujourd'hui nous avons la fierté également de constater par les efforts du gouvernement que plus de 15 millions
d'enfants supplémentaires sont rentrés à l'école. L'éducation, c'est la base de tout. On peut beau critiquer la gratuité de l'enseignement, on peut même remettre en cause la qualité de cet enseignement, mais ceux qui ont dirigé par le passé n'avaient jamais pensé à ça, parce que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas une initiative du chef de l'État, c'est constitutionnel. Le chef de l'État est venu appliquer ça. Et aussi lutter contre les antivaleurs. Ici, par exemple, dans le Haut-Katanga, bravo au nouveau prophète, on en profite en tout cas pour le saluer, M. Joseph Mouinke-Ouchian, qui fait un très bon boulot. Justement, et le chef de l'État a encore condamné les atrocités qui se sont passées à Malemba Nkulu. Vous verrez que c'est en plein discours, et il annonce cela, donc c'est quelqu'un qui a toutes les informations de son pays, et ça, moi j'apprécie du chef, et moi aussi j'en profite pour condamner de tels actes barbares, parce que en tant que Congolais, nous n'avons que la RDC comme pays, comme patrimoine commun, auquel nous devons tous nous vouer pour lui accorder son image d'antan sur le plan non seulement en Afrique, mais aussi sur le plan continental, parce que nous sommes une grande puissance au cœur de l'Afrique, et ce n'est pas évident que les ennemis qui nous entourent à travers le Rwanda puissent nous laisser main libre d'œuvrer, surtout quand à l'interne il y a de querelles, il y a des propagandes, des intoxications de la part très souvent de l'opposition pour nuire au pouvoir et s'attirer la sympathie du peuple congolais pour bénéficier du mandat prochain. Mais heureusement, le peuple a compris la manigance de cette petite partie de l'opposition, et le chef a totalement la confiance du peuple pour son nouveau mandat d'ici 20 décembre 2023. N'en déplaise aux détracteurs, s'ils veulent le remplacer démocratiquement, eh bien, nous les attendons au créneau en 2028. Très bien. Allez, on a fini avec la première thématique. On va aborder la deuxième qui consiste le social. En tout cas, on doit en parler parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du centre et du sud. Ce n'est plus un secret. Des tribus, en tout cas, qui se mettent en conflit depuis un certain moment. Chose que nous sommes en train de déplorer. Nous avions eu une information, d'autant plus de ce qui s'est passé dans le Holomami, à Malemba Nkulu précisément. Il y a eu des versions, il y a eu des tensions, il y a eu des morts. Chose que nous avions critiquée depuis le début de cette émission, mais n'empêche également de donner l'opportunité aux compatriotes politiques de pouvoir y mettre leur point de vue. Comment, M. John Mbangu, analysez-vous cette tension tribale, cette situation qui n'arrange pas, malgré les informations requises justement sur place, mais est-ce que la République démocratique du Congo mérite encore à ce niveau, à ce stade, que nous cherchons le développement et l'émergence de pays pour que nous puissions tourner sur un sujet tribal? Vous avez 5 minutes. Merci, messieurs les journalistes. Vous allez vous rendre compte que, avec tous les Congolais qui nous suivent, qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays depuis l'avènement du pouvoir de M. Tshisekedi, que nous sommes appelés à dénoncer et à combattre pour assainir la République démocratique du Congo. Et avant qu'on arrive à l'histoire de Malemba Nkulu, dès le début du pouvoir de M. Tshisekedi, c'était dans les grands bandits. On accusait les gens dans les grands bandits d'être contre les compatriotes de la région du Kasaï. On les accusait. On accusait les compatriotes du Grand Bandundu de vouloir faire le mal. Et après, vous allez trouver que quand nous suivons les gens qui sont, on ne doit pas se voiler la face, dans l'IDPS, vous allez trouver qu'ils sont principaux responsables de tout ce qu'on a comme message de haine en République démocratique du Congo. C'est à l'IDPS où vous allez trouver les gens qui tiennent des parlements debout. C'est leur manière de fonctionner. Tenir, ça ne fait pas. C'est leur stratégie politique. Oui. Qu'est-ce qu'on tient comme propos? C'est pendant ces parlements debout qu'on a eu à trouver les gens identifiables dans l'IDPS. Dire des histoires sur les compatriotes par rapport à leur morphologie. Par rapport à leur morphologie. Et ils les disent noir sur blanc comme étant, ne les considérant pas comme étant congolais. Ça, c'est l'IDPS. Jamais vous trouverez un discours de Tshisekedi qui condamne Jules Mouniéré pour avoir traité
Adam Bombole de manière indécente. Jamais. Vous trouverez un discours de Tshisekedi qui condamne Jules Munyere pour avoir traité Jean-Claude Mouyambo de manière indécente. Jamais. Vous ne trouverez jamais Tshisekedi qui condamne ça. Et lorsque l'UDPS se permet de ravir l'identité des Congolais aux Congolais qui l'ont par nature, et qu'est-ce qu'on aura comme conséquence dans la société? Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence dans la société? Et de manière générale, les gens ont l'habitude de vouloir chercher à s'attaquer aux réactions qu'à l'action. Or, la meilleure façon de mettre fin à cette histoire, de créer la cohésion au sein de la nation congolaise, et de s'attaquer à la cause. La cause, c'est quoi? Les discours des gens de l'IDPS. Et vous pensez que c'est ce qui s'est passé à Malembankoulou, l'IDPS? Je vous donne l'exemple. Qu'est-ce que l'IDPS a à faire de ce qui Je s'est passé à parle Malembankoulou? d'une façon générale. Allez-y. C'est pourquoi j'ai commencé par Bandundu. Allez-y. Pour vous dire, Mbangou n'est pas un monsieur réduit dans un coin. Allez-y. Et après, vous allez trouver toujours dans ces pays les gens qui se proclament comme communicateurs de Tshisekedi. Dire le pouvoir de Tshisekedi ni Bukalenga Boabo. Ils disent les Baswahili taisez-vous, les Bangala taisez-vous, les Bakongo taisez-vous. Ce ne sont pas des choses montées par Mbangou. Les images existent. Les images existent. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Vous ne trouverez aucune image d'un compatriote Mungala en train de dire oh, Bokonzinabiso, Bino Misusu, Bokangaminoko. Jamais. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Vous ne trouverez aucune image d'un Katangé en train de dire ça, il est pouvoir yetu, moi bengine mwikale kimya. Jamais. Le pouvoir de Kabila était considéré comme le pouvoir de tous les Congolais. Le pouvoir de Mobutu, le pouvoir de tous les Congolais. Le pouvoir de Kassavubu, la même chose. Le pouvoir de Mzé était considéré comme le pouvoir de tous les Congolais. Mais pourquoi il y a des gens qui se permettent de dire les autres taisez-vous, les Nkimba, taisez-vous, Nibukalenga Boabo? Comment il y a des gens qui doivent se permettre ce genre de langage? Et c'est dans ce pays où quelqu'un peut se réveiller un bon matin. On ne sait pas, il a consommé le cerveau de quel animal. Il se tient encore pour tenir un parlement debout. Et il met des lignes rouges. Il dit, Nkimba, tu n'as plus le droit de piétiner à Kasumbalesa. Mais s'il vous plaît, est-ce que dans un état sérieux, ce genre de choses... Est-ce que c'est ce qui est à la base? S'il vous plaît, je vous ai dit... Moi, je voudrais... Bon, c'est bon. Voyons la cause. Très bien. Voyons la cause. Très bien, on est en train d'analyser. Parce que si nous négligeons la cause, je vous pose une question. La chose va se répéter et ça ne sera pas bon. Je vous pose une question. Chose qu'il ne faudrait pas souhaiter à ce que ça se répète parce que nous sommes en train de lutter. C'est pourquoi on dit voyons la cause. Je vous pose la question. Est-ce que ce qui se passe actuellement dans le Haut-Lomami, particulièrement, parce que c'est de ça que nous parlons d'une manière particulière, est-ce que la cause était justement après cette déclaration? Est-ce que même si qu'il y a de ces genres de déclarations, faudra-t-il arriver à de telles actions, John Mbang? Personne ne peut encourager la violence. Personne ne peut encourager la violence. Oui. Et personne ne peut encourager encore le discours discriminatoire des gens du pouvoir, les gens de l'IDPS. Je n'accepterai pas qu'un monsieur se lève un bon matin et dise Idriss, désormais vous n'avez plus le droit de fouler Kasumbalesa. Je n'accepterai pas ça. Ça, je n'accepterai pas. Que monsieur se lève un bon matin et dise Nkimba, vous n'avez plus le droit de fouler Kasumbalesa. Non. Qui est-il? Il est devenu un bon Dieu et il s'est dit c'est nous qui avons le pouvoir. Et vous trouverez que jusqu'à ce jour, terminé, vous ne trouverez aucun discours de Tshisekedi qui condamne ça. Il a condamné, il l'a dit. Il l'a dit. Non, ça il faudra le dire. Il a dit, il y a des vidéos au Congrès, bien entendu. Il a condamné ce qui se passe dans le Haut-Lomami. Il a même, je parle de discours, il a même instruit au gouvernement d'y s'y impliquer. J'ai dit, sincèrement. Je parle des discours des gens du Parlement debout, des Kin comme le Jules Munyere. Oui. Je parle des discours de Kasumbalesa. Oui. Où on fait de Kasumbalesa une région, je ne sais pas, des Palestiniens. Les Congolais n'y ont plus droit. Dans un pays sérieux, ça existe.
Un pays sérieux, un citoyen qui se lève un bon matin, qui enfreint la loi en disant vous n'avez pas le droit de vous circuler librement, la justice s'impose et on les ramasse. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Très bien. Et si on interdit à un Congolais, comme Mbang, terminé, comme vous, comme Kimba, d'aller à Kasumbalesa, il dit mais papa, d'après tout, la condition me permet d'y aller. C'est ce qui vous fâche. Et j'y vais. Advienne que pourra. Et quand j'y vais, nous avons ce qu'on appelle la légitime défense. Si les autres m'attaquent, je dois me laisser molester comme un agneau, comme Jésus à la croix. Et c'est pourquoi on dit, Tshisekedi doit apprendre à tirer les oreilles de ses adeptes. Très bien. Les oreilles de ses adeptes. On a écouté. En dehors de ces gens-là, John, vous trouverez que son parti est composé, non, la réunion sacrée est composée de l'INC. Vous ne trouverez jamais les membres de Vital Kamerhe qui font ça. Les membres du parti de Jean-Pierre Bemba qui font ça. Jamais. Ou encore les autres. Mais pourquoi seulement les gens de l'IDPS? Mais on parle des détributs. Alors, merci beaucoup, John Mbangu. Yann Kimba, vous aurez également le même timing parce qu'il nous reste peu de temps pour clôturer avec le tout dernier. On va placer un mot par rapport aux élections. Mais ce qui se passe finalement entre ces détributs, comment vous analysez cette question? Est-ce que, je ne sais pas si je vais revenir dans le mot de John Mbangu, qu'il faudrait penser à la cause? Parce que ici, on cite beaucoup l'UDPS, selon John Mbangu. Où faudra-t-il mettre la question de la République démocratique du Congo et qu'on ne parle pas tribu, et qu'on ne parle pas genèse, et qu'on parle paix? Vous avez aussi 5 minutes. D'abord, c'est avec mort dans l'âme. Hein. Je vous ai vu faire une vidéo. Je vous encourage. Je pense que j'en profite encore de ce micro pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles injustement endeuillées et interdire à cette jeunesse de s'adonner à de tels actes vraiment odieux et inhumains qui endeuillent la nation. Et je pense que le plus important, nous devons nous reconnaître tous comme des Congolais. Mais que, c'est vrai, depuis Bellurette, nous sommes beaucoup plus identifiés par rapport à nos provinces d'origine, mais la Constitution nous dit que tout Congolais est libre de circuler sur l'étendue nationale et de s'y installer de partout où il semble bon pour lui. Mais l'évidence voudrait que, moi je voudrais être beaucoup plus pédagogique pour dire que c'est vrai, nous avons chacun de nous une province. Moi, si je quitte aujourd'hui ma province, je vais par exemple à Tchouapa. Oui. Je vais trouver quand même mes compatriotes congolais qui sont là, je vais m'y occuper. Effectivement, effectivement. Mais je vais quand même me comporter dignement selon le comportement de nos compatriotes de Tchouapa. Tout à fait. Donc vous rejoignez John Mbangu. Non mais écoutez, je ne rejoins pas ce qu'il a dit. Si ça se coïncide, d'accord, mais je voudrais seulement que je ne puisse pas aussi avoir la mollesse de faire ancrer quelque chose en moi qui peut-être qui peut aider beaucoup de gens. Les plus évidents, nous sommes tous des Congolais. Nous avons nos provinces selon le découpage colonial. Le vœu voudrait à ce que moi, si je quitte mon pays, je vais en France. Je ne peux pas arriver et piétiner quand même le droit et le devoir français. Donc j'arrive en France, je me comporte comme les Français. Très bien. Et ça va atténuer un peu la tension, parce que c'est vrai, nous condamnons, mais il y a quand même un mal. Mais je ne voudrais pas que ça soit aussi politique. Pour que de temps en temps, qu'on revienne encore sur le même discours, c'est toujours nos amis qui viennent du Kasaï, c'est toujours eux, c'est toujours eux. Est-ce qu'entre nous aussi, c'est-à-dire nous le Katangais, au fait, il n'y a pas de gens qui font de la récupération politique pour instrumentaliser de telles choses pour qu'on diabolise toujours le Kasaïen? Parce que ce qui est évident, nos compatriotes du Kasaï, il y a quand même des gens qui sont vraiment intelligents, qui sont vraiment sérieux, qui ont des investissements colossaux ici. Je ne vois en rien de telles personnes accepter qu'un groupuscule de gens qui viennent fraîchement du Katanga s'aimer le désordre pour qu'ils manquent au nom des Kasaïens. En tout cas, je ne vois rien de cet œil-là et je ne vois aucun intérêt. Mais ce qui est évident, je crois que si on arrive à un niveau où nous nous définissons comme Congolais et non comme Congolais d'origine nous pouvons faire grand-chose. Alors, je vais poser une question directe. À qui la faute et que doit nous faire, bien évidemment, pour pallier à cette histoire? Non, mais je ne peux qu'inviter et réveiller et demander la responsabilité de l'État.
c'est l'État qui doit assumer jusqu'au bout la responsabilité. Et la force de l'État doit se faire sentir partout. On ne peut pas négliger une seule zone sur le territoire national, parce que la population se répand de partout. Aujourd'hui, le Lubumbashi, le Katanga ou le Grand Katanga est devenu une grande province cosmopolite. Nous recevons les gens de toutes parts, de toutes les nationalités, de toutes les provinces, de toutes les origines. Et nous devons faire avec. Et nous devons vivre dans la cohabitation pacifique. Parce qu'il est difficile que nous restions seuls de Katanga ici. Ça sera impossible. Mais comment faire? Il faut s'adapter à leur monde. Voilà. Non, non, c'est pas nous en fait qui doivent s'adapter. Okay. C'est plutôt ceux qui viennent de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Ce sont eux qui nous ont retrouvés ici. Et c'est à eux de s'adapter. Et par rapport aux tribus, et par rapport aux provinces. Oui, quand je parle de nations, c'est pour vous amener dans un exemple beaucoup plus large, pour vous faire comprendre que nous sommes dans un pays continent. Nous sommes riches en diversité. Nous sommes riches en culture. C'est presque chaque province a sa culture. Oui. Vous voyez. Et moi, je ne peux pas m'évertuer aujourd'hui. Je quitte ma province, je vais à Kinshasa, je vais me comporter exactement comme je le fais ici au Katanga. Non, je dois m'adapter. Très bien. Et ça va créer l'apaisement entre communautés. C'est ça aussi la cohabitation pacifique. C'est-à-dire nous sommes aussi obligés de vivre comme... Même Paul l'avait dit, permettez que je cite par un exemple biblique, Paul avait dit aux Corinthiens, lorsque vous vous retrouvez en Grèce, comportez-vous comme de Grèce. Oui. Lorsque vous vous retrouvez en Judée, comportez-vous comme des Judains. Vous voyez, c'est comme ça aussi que ça doit se répandre. Ce qui fait aussi, ce qui frustre, c'est quand voilà, quelqu'un arrive dans ta maison directement, c'est vrai, on ne parle pas de la maison au sens péjoratif, mais je voudrais élargir un peu l'exemple, et puis voilà, il vient, il impose, mais s'il vient, il se concorde à ce que vous faites, je crois qu'il n'y aura pas de trouble. Et que moi, quand j'irai au Kasaï, parce que c'est l'une de mes provinces, oui. J'irai aussi un jour au Kasaï pour voir mes compatriotes du Kasaï, je dois me comporter comme eux. Je dois suivre comment ils vivent. Mais si j'arrive là-bas, je dis, mais moi je suis katangais, je fais ce que moi, bon me semble, eh bien ça va frustrer. Très bien. Le message est très clair. On va terminer par cette question, on va juste 2 minutes, cette question électorale. Ça vous fera énormément plaisir de voir John Mbangu, député national? D'ailleurs, c'est ma prière pour lui. C'est un frère que j'aime bien, que je respecte beaucoup. Et d'ailleurs, je demanderai à tous ceux et à toutes celles qui croient en lui d'aller ce 20 voter à la nationale pour lui, parce que lui, il est à la nationale, moi, je suis au provincial, donc je n'ai aucun intérêt aujourd'hui de ne pas aimer voir... Et si vous étiez ensemble à la nationale? Ben, ça pourrait être... Nous sommes une grande ville, on se partagerait de voix et ça passerait toujours, parce que je ne vois pas tous les habitants de Lubumbashi élire un seul candidat à la nationale. Votre conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, vous allez conclure par rapport aux 3 thématiques, et puis nous allons remettre la parole à John Mbangu pour la conclusion également, et son mot par rapport à ce processus électoral. Nous sommes en pleine campagne, où il faudrait, chaque candidat arrive à démontrer ses forces, bien entendu, pour le bien-être de la population. Allez-y. Moi, j'en profiterai simplement pour remercier le peuple congolais qui nous a suivis avec beaucoup d'attention, religieusement, voulais-je dire. Et j'encourage le vœu qu'il manifeste de voir une nouvelle classe politique. M. Kimba, M. Mbangu font partie de cette nouvelle classe politique que vous aimez, que vous soutenez. C'est à vous maintenant, très chers compatriotes, de rendre ça réel, de matérialiser ceci d'ici 20 décembre 2023. Et concernant les discours du chef de l'État, je pense que c'est un discours qui a éclairé et il nous a permis... Avec un bilan meilleur, vous l'avez dit. Comme je l'ai dit, il nous a permis en tout cas d'avoir... Il nous a permis d'avoir une idée claire sur la réalisation du gouvernement de Félix Tshisekedi, et le peuple congolais a conclu qu'il était grand temps que le chef de l'État retrouve son second mandat. Et concernant ces processus électoraux, déjà dès le début, beaucoup de gens étaient dubitatifs quant à l'organisation des élections, surtout nos compatriotes de l'opposition n'y croyaient pas, mais Kadima a montré qu'il était à la hauteur de ses lourdes responsabilités. D'ici 20 décembre, il nous amène aux urnes. Je crois que c'est un rendez-vous historique qui va permettre au peuple congolais de se choisir ses propres dirigeants et surtout ses propres représentants. Et j'insiste, très chers compatriotes, il est grand temps que nous renouvelions cette classe politique qui vous a beaucoup fatigué, avec des gens qui n'avaient aucune vision, aucune force de venir, même dans vos bases, pour savoir de quoi il s'agit concernant vos problèmes, afin qu'ils le présentent au Parlement pour des éventuels traitements. Alors c'est à vous maintenant d'avoir un cœur beaucoup plus ouvert en faveur des jeunes que nous sommes, et de nous faire confiance
parce que nous n'avons aucun intérêt, nous, la nouvelle classe politique, surtout ici à Lubumbashi, de nous entretuer entre nous, comme je l'ai dit. Donc, mon vœu est de voir mon compatriote Mbangou être élu massivement à la nationale, et que votre très cher bien-aimé... Il dit qu'il est votre porte-parole. Que vous puissiez aussi me voter en provincial, pour que l'énergie que nous vous avons toujours dégagée dans les différentes émissions, l'amour que vous portez à nous, puisse enfin se matérialiser en vous représentant valablement aux échéances, en vous représentant valablement dans les institutions, surtout à l'Assemblée provinciale et nationale. Il n'y a rien d'impossible, tout est possible. Vous avez le rendez-vous avec l'histoire, surtout vous avez le temps d'honorer la jeunesse que vous voulez promouvoir. C'est maintenant que vous devez vous exprimer. Et personne ne peut vous enlever votre droit, votre pouvoir. Très bien. La Constitution vous donne le pouvoir de choisir vos jeunes. Merci. Nous sommes là et nous vous représenterons toujours valablement. Merci beaucoup, monsieur Yann Kimba, les boyoyo de la République. Toujours. Allez, candidat à la députation provinciale, bientôt là. En tout cas, dans quelques jours, il sera sur ce plateau pour battre campagne. Toutes les questions possibles, nous allons le poser direct. Parce qu'il doit défendre. Je pense que vous serez très prêt. Absolument. Allez, John Mbangou, vous allez conclure cette émission. Votre conclusion. Est-ce que vous voyez aussi Yann Kimba être député au niveau de l'Assemblée provinciale? Bien sûr, avec beaucoup de certitude. Pourquoi avoir les doutes? D'ailleurs, comme vous venez de le dire, on viendra pour dire ce qu'on va faire pour ce peuple. Je préfère que cette semaine que vous venez, parce que le peuple vous attend. Vous dites toujours que vous êtes porte-parole. Est-ce que vous avez un projet de société? Je veux venir pour dire au peuple que allez-y. Le numéro 727 de Mbangou est un numéro magique qui va sauver le peuple. Vous avez déjà commencé. Je viens. Alors que patient va devoir vous tarifer tout à l'heure. Allez-y. Le peuple congolais doit comprendre que ce qu'on dit ici, on doit les matérialiser. Je viens de vous dire. Si j'étais député à l'Assemblée nationale, il faut que des micros, militaire. Mais pas les bottes de papa mantumbo dans ma lunette. Heureusement, on a papa. Jeune ça. Voilà. Non mais je suis papa, je ah voilà. S'il vous plaît. Papa quand même. Voilà. D'ailleurs, quand je suivais religieusement mon compatriote, vous avez 2 minutes, mon compatriote dans sa conclusion, oui, je suis sûr qu'il a donné toute une leçon de vie qui se résume en un adage swahiliforme qui dit kama unafika fashi unakuta bantu beko nacheza na mkulu moya na wewe cheza na moya, hapana kufanya bunkanta, hapana kufanya bukulu. C'est non, mimi cheza na mbili utavunjika ya pili. C'est-à-dire, voilà, lorsque vous arrivez chez vos compatriotes, vous trouvez qu'ils ont une certaine manière de vivre. Oui. Conformez-vous-y pour créer le vivre ensemble. Il a donné un bel exemple. Si lui aujourd'hui se décide d'aller à l'Équateur, oui, il ne peut pas arriver à l'Équateur. Il trouve nos compatriotes de là avec leur mode de vie. Ils sont habitués parfois à utiliser le moutoumboui, les pirogues comme moyen de transport. Lui dit, commandez-moi GRX parce que je suis habitué à rouler dans ça le Lubumbashi. Papa, ça ne marchera pas. Ils vont dire encore tout checker. Ils vont dire encore tout checker. S'il arrive dans un coin où il trouve que non, les gens sont habitués par exemple à manger le bin koubala. Et parfois chez nous il y a des compatriotes qui mangent le bikolo kofio. Lui ne peut pas arriver là, il va faire semblant, c'est ça. C'est comme ça on dit, ce qui fait qu'on soit dans cette tension, oui, c'est le fait de chercher à triompher sur les autres. Lorsque tout le monde va comprendre que nous sommes frères, oui, et nous sommes égaux, chacun doit vivre librement. Chacun peut aller à Kasumbalès, il peut aller à Kabea Kamwanga, il peut aller à Mupompa, il peut aller à Mboujime. Vous allez trouver qu'il y aura la paix. Mais quand il y a les autres qui pensent qu'ils sont les super citoyens, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Et on doit mettre fin à ça. Merci, John. La solution, oui, ne sera pas seulement la sanction, parce que la loi qu'on a, elle est faible. Oui. Il nous faut une sanction, une solution législative. Ok. C'est-à-dire, nous ferons des propositions de loi qui vont contraindre
à tout Congolais de se considérer comme l'autre. Très Et bien. non supérieur à l'autre, à tout Congolais de respecter la loi, et non interdire à un autre Congolais Cette émission de est marcher terminée. sur une partie du territoire national. Cette Et ça, émission. il faut avoir un député comme Mbangu. Merci beaucoup. Qui Cette doit émission faire ça est pour terminée, créer la mesdames paix. et messieurs. Nous avons reçu pour vous ce soir Yann Kimba, n'est-ce pas, le boyau de la République, comme il aime bien s'appeler. Je rappelle qu'il est de l'Union Sacrée. On l'aura sur ce plateau spécial pour qu'il puisse défendre également son projet de société. La campagne a déjà débuté. Je sais que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux déjà à nous envoyer vos demandes. Et donc nous allons vous répertorier sans aucun problème au travers du numéro qui est affiché. Cela, vous pouvez venir vous mettre en débat ou présenter votre projet seul avec toutes les questions possibles. 1 heure, c'est beaucoup pour que vous puissiez étaler noir sur blanc votre projet de société, afin que vos électeurs vous écoutent. Merci beaucoup, monsieur Anne, d'être là avec nous. C'est toujours un plaisir de parler nation, surtout sur ce beau plateau. Je tiens encore à remercier nos compatriotes qui nous ont suivis et aussi les co-débatteurs John Mbangu. Allez, John Mbangu, au cadre d'Ensemble pour la République, également candidat à la députation nationale. Il a, lui, qui est le porte-parole du peuple. Allez, il sera là également pour parler avec ce peuple qui l'ont mandaté pour venir défendre. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à leur dire. Ce sera au courant de cette semaine. Merci beaucoup d'être venu. C'est nous qui vous disons merci au nom du peuple. Et lequel peuple que nous saluons encore et qui aura le temps de nous suivre. Merci. Et comprendre pourquoi Mbangu va chasser tous ces papas qui sont au Parlement et pourquoi Mbangu va chasser tous ces dirigeants qui nous font souffrir. Prochain rendez-vous, ce sera le lundi prochain à la même heure avec la même détermination. Mais au courant de cette semaine, c'est la campagne électorale. Il faudra connaître, il faudra comprendre également que nous allons vous retrouver à tout moment pour parler candidats, pour parler projet de société. Bonsoir chez vous et prenez soin de vous.